c'est celui-là. Mon amour pour la contrebasse vient principalement de Avishai Cohen et plus particulièrement d'un morceau Remembering que j'avais eu au bac. Et je pense que c'est lui qui m'a fait aimer la contre. Trop bel album. Salut Augusta, Salut. j'ai découverte à la maroquinerie en première partie de Nathalie Bergman. J'ai adoré ce concert, j'ai trouvé ça magnifique et du coup j'ai voulu te rencontrer pour qu'on parle un peu de ce que tu fais, d'où tu viens. Comment t'aimes te présenter en général? En concert, j'aime bien commencer par un morceau et me présenter ensuite. Je trouve qu'en tant qu'artiste, moi j'ai plus de choses à dire à travers l'art que à travers mes mots vraiment parlés. Donc généralement je me présente après, mais là je peux pas faire ça. Donc je dirais que je m'appelle Augusta et j'ai un projet de folk en anglais. C'est une folk plutôt douce et intimiste. Je suis anglaise de mes deux parents, mais ils ont aménagé dans le sud-ouest de la France il y a très très longtemps. Donc je suis moitié anglaise, moitié gasconne. T'as grandi où en Angleterre? J'ai passé que les 3 premières années de ma vie en Ok. Angleterre. Ouais, au sud de Londres. Et après, on a aménagé dans le Gers. Donc j'ai grandi au fin fond de nulle part. Et c'était super. Quel genre d'enfant t'étais petite? Je pense que je faisais pas trop de bruit. Et c'est pareil aujourd'hui, j'ai pas trop changé. Et j'étais assez sensible. Ok. J'ai grandi avec 2 frères qui ne l'étaient pas. C'est vrai? Enfin non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, non, tu voyais vraiment la Si vous différence vous entendez. Non, c'est pas vrai. Ils sont sensibles, mais différemment. Je sentais vraiment... Toi, t'avais une hypersensibilité, ouais, tu veux dire ouais. Qui t'est reproché quand t'es enfant, je crois. Et Ouais. en fait, je pense que c'est quelque chose qui sert mon travail aujourd'hui. Je pourrais pas écrire si je ressentais pas ces choses. Ouais. Mais comment tu l'as vécu à cette époque qu'on te le reproche? Honnêtement, je me sentais faible. J'avais C'est l'impression que je pouvais pleurer plus facilement que mes frères. Et que du coup, ça fait de toi quelqu'un de faible, alors qu'en fait, c'était au contraire, je pleurais parce que je ressentais plein de choses. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide vraiment pour écrire parce que j'écris sur les choses qui m'émeuvent. Qui te bouleversent, ouais, qui t'émeuvent. Ouais, qui m'émeuvent, merci. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça me sert vachement d'avoir cette sensibilité-là. Et tu t'écoutais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui passait à la maison? Qu'est-ce qui, toi, t'intéressait comme musique? Je pense qu'à ce moment-là, déjà, j'écoutais vraiment les CD de mes parents. Eux, quand ils ont aménagé en France, ils n'ont pas pris beaucoup d'affaires avec eux, mais ils ont pris énormément de CD. Donc moi, j'écoutais ce qu'il y avait là. Et puis, dans la voiture, c'était les mêmes 10 CD qui tournaient. Et il y a toujours eu beaucoup de musique autour de nous. Ouais. Mes parents avaient toujours de la musique. Même, il y avait souvent plusieurs musiques en même temps. Donc, il y avait mon père qui écoutait quelque chose dans l'atelier. Et ma mère qui écoutait quelque chose dans la cuisine, et c'est au milieu, enfin bref, beaucoup de musique tout le temps. Dans l'atelier, parce qu'il faisait quoi Il travaille le bois. Ah, ok. Il a un atelier à la maison. Et ouais, non, on a toujours eu beaucoup de musique et beaucoup de styles différents. Pour le coup, lui, il avait beaucoup de musique classique, mais en même temps, ma mère avait un iPod Shuffle, les iPods sans écran. Et donc là, pour le coup, je pense que t'as pas d'autre choix que d'écouter en aléatoire. Tu peux pas écouter plusieurs morceaux du même artiste à la suite, donc c'était très hétéroclite comme... Et là, tu chantais déjà? Oui, mais enfin, je chantais ce que j'entendais. Je faisais pareil que ma mère, en fait. C'est ma mère qui... Mon père écoutait, vraiment. Il n'est pas du tout musical, alors que ma mère chantait avec, accompagnée, elle faisait beaucoup d'harmonie avec les morceaux, et ça m'intriguait vraiment parce qu'elle chantait pas la même mélodie et en même temps ça sonnait bien, donc j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Alors ça, j'avais jamais entendu ça, une maman qui fait des harmonies. Ouais, c'est vraiment son... C'est étonnant. C'est son truc et je pense que c'était sa manière de participer, d'ajouter quelque chose à la musique aussi. Ah oui. Et ça m'intriguait vachement qu'elle chante pas la même note, mais en même temps ça sonne bien et tout. Et donc c'est elle qui m'a appris à harmoniser.
Et du coup, à ce moment-là, tu t'écrivais un peu déjà tes premières chansons, des poèmes d'enfant, tu avais un journal intime, qu'est-ce que... J'avais pas de journal intime, mais j'écrivais un peu de mon côté, je sais pas, des trucs hyper basiques. Et aussi au collège, on jouait des standards de jazz, et il y a beaucoup de standards qui n'ont pas de paroles. Et donc les profs m'avaient demandé d'écrire des paroles en anglais. Et je pense que ça, c'était un peu le début. Ça, c'est cool de commencer par des textes sur des standards de jazz. C'était très cool. Ouais, c'était très cool. Et je pense que ça a un peu commencé par là. Et puis après, j'écrivais mes propres trucs qui n'avaient rien à voir avec le jazz, qui était déjà très ancré dans la folk. C'est vrai? Ouais. Donc ça, c'est un style qui est venu naturellement chez toi Ouais, c'est un style sur lequel j'ai accroché. Mes parents écoutaient de tout. Et je pense que la folk, quand ça passait, ouais, il se passait quelque chose. J'ai vu que tu avais commencé à chanter en duo avec un garçon qui s'appelle David Williams. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre? Je pense que il me semble qu'il m'avait écrit. Moi, j'avais aménagé à Toulouse pour commencer une fac de philo. Et il faisait de la folk aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'était mis. Et en fait, on avait un peu un accord qui était que je pouvais, si je faisais ses armeaux, si je venais chanter avec lui, je pouvais faire sa première partie. Et du coup, chanter mes morceaux en première partie. Merci maman pour les harmonies. Ouais, absolument. Donc j'ai fait quelques concerts avec lui comme ça et c'était trop bien, enfin, de me retrouver dans un cadre. Moi, j'étais trop ravie parce que je me disais qu'il n'y aurait pas de scène folk à Toulouse. Et en fait, il y en a une et elle est super et j'y ai eu accès grâce à lui. Ouais, grâce à lui. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert ta voix? Mais j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma voix, j'ai l'impression que c'est une extension de... Mais c'est une trop bonne question parce qu'au collège, on en parlait et les autres arrivaient à chanter de plusieurs manières différentes. Tu vois, on peut chanter de manière plus appuyée, ou on peut vraiment articuler, Oui. ou on peut avoir plus ou moins d'air dans sa voix, ou des choses comme ça. Enfin, les autres arrivaient à adapter leur voix au style qu'ils chantaient. Que moi, j'ai l'impression de toujours avoir eu la même voix et pas trop me poser des questions dessus. Enfin, je suis en mode ok. Je vois plein d'artistes qui cherchent leur voix, qui essayent. Tu vois des gens qui chantaient peut-être fort ou qui essayaient de pousser comme leurs idoles d'enfance et puis finalement se mettent à juste plus ressentir et que la voix devienne plus intérieure. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc, même dans le jazz, il y a quand même il y a plein de grandes voix. Oui. Et je pense que je savais que j'avais pas une grande voix. Mais c'est quelque chose qu'on m'a un peu reproché plus tard sur scène, de chanter plus fort et prendre un peu plus de place et tout. Et heureuse, enfin, moi j'imagine qu'il y a bien des moments où il faudrait que je chante plus fort, mais les artistes que j'écoute, enfin ouais, j'ai quelques exemples d'artistes féminines qui... Comme qui par exemple? Je pense à Laura Marling et à Billie Martin. Qui chantent pas fort du tout et c'est vraiment c'est un choix esthétique. Oui. Donc j'en prends pas trop compte. Donc comment naissent les premières chansons? Est-ce que tu te souviens déjà de la toute première que tu as écrite? Non, je me souviens pas et puis de toute façon je te le dirai pas. Mais je pense que c'était probablement genre des chansons d'amour alors que j'ai aucune idée. T'as eu une crise d'ado ou pas? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es un peu révoltée tu sais, parce que quand on a deux grands frères et qu'on est un peu plus sensible et qu'il y a des moments où on se dit... Mais après, mes frères m'ont toujours laissé beaucoup de place. Enfin, ils m'ont jamais écrasée ou quoi que ce soit. Faudrait demander à mes parents. Il y a forcément des moments où j'étais plus chiante, mais... Est-ce que pour faire de la scène, il faut avoir quand même ce truc de j'ai besoin qu'on me voie et qu'on m'entende et j'ai des choses à dire? Ou non, pas forcément? Pas ça. Ouais, j'ai pas du tout l'impression de revendiquer quelque chose sur scène ou de ressentir le besoin d'être entendue. Après, c'est vrai qu'il y a un truc où, dans la vie de tous les jours, je parle pas beaucoup. Ou genre dans une situation sociale, j'ai beaucoup de mal, enfin un café ou un verre, de vraiment de trouver ma place. J'ai beaucoup de mal à parler, alors que sur scène, t'as un peu
puisque tu es en hauteur et tu as un micro, bah, tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Oui. Euh, Je trouve que c'est quand même sacrément courageux de se mettre sur une scène et de chanter des chansons si intimes. Donc, tu vois, il y a quand même une force quelque part et, et une Complètement, certaine confiance en ce que tu fais, forcément, je pense. Ouais, je pense que maintenant, je trouve ça courageux, alors que pendant très longtemps, je pense que je me mettais, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les chevaux, quand ils courent, ils se mettent Tes œillères. des œillères. Ouais. Et je pense que c'est plutôt ça. Genre, Ok. tu réalises pas entièrement ce que tu fais. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a, j'ai fait une super première partie pour Tom Rosenthal, un artiste que j'adore. Et c'était dans une salle de 800 places à Paris. Et c'était ma plus grande salle à ce moment-là. Et j'en parlais à une copine et elle me disait ouais, la jauge elle est de combien et tout. Je disais ouais, c'est 800 personnes et tout. Mais je réalisais pas du tout ce que ça impliquait. En fait, ce que tu fais, c'est de te mettre tellement dans une bulle qu'il y a presque un truc d'inconscience de aller de façon, je fais mon truc. Et c'est seulement en arrivant sur scène que tu réalises que bah, tu te mets un peu dans la merde là. Mais ouais, il y a vraiment ce truc des œillères. Il y a un manque de conscience de ce qu'on est en train de faire. Oui, Sinon, oui. je ne monterais pas sur scène, je crois. Et comment tu te sens alors quand tu es sur scène? Bah, ça dépend des dates, mais le moment où je ressens le plus, c'est quand il y a vraiment un échange. Quand j'ai pas l'impression que moi je suis d'un côté et que le public est de l'autre. C'est vraiment quand il y a cet échange. Parce qu'en fonction de la taille de la scène, tu peux être assez loin du public. Et donc j'aime bien les moments où j'ai l'impression qu'on est vraiment ensemble. Comment tu as choisi les chansons que tu allais sortir? Est-ce qu'il y en a eu plein? Je sais pas, peut-être que tu as écrit pendant des années et puis un jour tu t'es dit bah, ces chansons-là, les 3-4 premières, elles méritent peut-être qu'il se passe quelque chose. Comment s'est passé ce processus? J'en écris pas énormément. Je pense que souvent, je suis assez minutieuse. Donc c'est plus que tu passes beaucoup de temps sur une chanson à la refaire. Ouais, donc il y en a toujours qui finissent pas par être enregistrés, mais j'ai pas, j'ai des copains autour de moi qui ont vraiment 40 morceaux et qui en choisissent 10 pour un album. Moi j'en ai plus, je sais pas, genre 13, 14. Et après, le choix, c'est moi, mais c'est aussi si je les ai montrés à d'autres. Souvent, moi j'ai des préférences et je me rends compte que c'est pas les morceaux auxquels les gens réagissent. Moi je le vois avec. Sur les streams, les trucs comme ça, c'est pas mes morceaux préférés qui marchent le mieux. Et donc je pense que. Alors comment tu fais pour choisir? Il y a des morceaux que je joue sur scène avant de les enregistrer. Et ça, c'est trop intéressant parce que si tu as un retour sur un morceau à la fin du concert, tu dis que ok, bon, mais celle-là, peut-être que je la mets de côté et tout. Un des singles sur l'EP qui arrive, All Through the Night, je l'ai écrit il y a très longtemps quand j'habitais encore à Toulouse, donc il y a, je sais pas, au moins 5 ans. Et c'est un morceau avec lequel j'étais pas très gentille au départ. Enfin, c'est vraiment un morceau très simple. Et donc, je le trouvais trop basique, je le trouvais trop simple, j'avais pas assez d'accords, la structure est hyper simple, les paroles sont hyper simples. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu du mal avec ce morceau. Et donc, j'ai essayé de le mettre de côté et il revenait tout le temps, jusqu'au moment où il s'est retrouvé dans ma liste de morceaux enregistrés alors que ça fait 5 ans que j'ai essayé de lui dire mais arrête. Et donc finalement tu l'aimes bien? Maintenant je l'aime bien, ouais. Alors j'ai passé 5 ans à me dire oh là là cette chanson. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut écrire des choses qui en fait sur le moment on les comprend même pas soi-même. Ouais. Et comme tu dis 5 ans plus tard ça peut coller beaucoup plus à ce que tu as envie de montrer aux gens et de dire. Et peut-être qu'on s'assume plus aussi après, au bout de quelques années. Et aussi, j'ai l'impression qu'elles ont un peu leur propre identité aussi. Et j'avais vraiment l'impression que c'était elles qui revenaient toquer à la porte. Tu te souviens, il y a moi aussi. Et, je sais pas, j'ai fini par l'écouter aussi. Tu es productrice de ton projet. Ça a toujours été un choix évident? Non, je pense que... on est beaucoup à commencer par se produire parce que personne d'autre, t'as pas d'autres opportunités, quoi. Parce qu'en plus, tu as commencé à... Tes premières chansons, ton premier EP qui s'appelle The Beatles and the Bugs, c'est toi qui as tout enregistré en studio? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai enregistré... C'est un guitare-voix? Il y a 3 morceaux qui ont été enregistrés à l'Alimentation Studio à Toulouse et un dernier morceau de Beatles and the Bugs qui était enregistré...
Pas Alimentation Studio, mince. Jim Bergson, pardon. Ah, Ouais, ok. c'est bon, désolée. J'ai vu que ça peut. Mais ouais, j'avais envie de les enregistrer parce que le copain avec qui je jouais à l'époque, David, avait enregistré à l'Alimentation Studio avec Thomas. Et donc moi, je connaissais le studio et je connaissais Thomas. Et donc ça s'est Thomas fait qui était là-bas. l'ingé son. Ok. Ouais. Et qui a mixé et qui a masterisé en plus. En parallèle, est-ce que tu es toujours en cours? Ouais, enfin, le but c'était aussi d'avoir construit quelque chose pour pas sortir du master de philo et de devoir commencer à zéro, quoi. J'avais envie de déjà avoir des bases pour me lancer dans un truc. Et je suis contente parce que c'est quelque chose qui prend tellement longtemps à mettre en place. Et c'est pas un travail où bah, tu fais les bonnes études et après tu trouves un taf derrière et puis c'est linéaire. Je trouve que la musique c'est vraiment c'est long et c'est aléatoire et puis tu as plein de moments où tu avances et puis des moments où tu recules ou des partenariats qui bah, tu penses qu'ils vont se faire et qui se font pas. Moi, avant de rencontrer le label avec qui je suis aujourd'hui, j'avais rencontré plusieurs autres labels, eu plusieurs autres propositions, des trucs qui tombent à l'eau, des trucs qui en fait te correspondent pas. Enfin, c'est vraiment un Ah truc ouais? qui prend beaucoup de temps. Donc je suis contente de m'y être lancée suffisamment tôt. Enfin, pas hyper tôt non plus, mais pour avoir une petite base en sortant des études. Comment tu as fait pour t'entourer des bonnes personnes? Je pense que il y a deux choses. La première, c'est l'instinct. Vraiment, il y a des moments où j'ai pas senti que c'était les bonnes personnes. Et à chaque fois que j'ai ressenti ça, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Ça s'est vérifié après, quoi. Ouais, ça s'est vérifié après. Et puis au contraire, il y a des moments où j'ai avancé avec en ignorant mon instinct. Et systématiquement, si tu le sens pas, c'est qu'il y a un truc. Voilà. Et la deuxième chose, c'est d'être au courant le plus possible. Je pense que le savoir est un réel pouvoir et que du coup, passer autant de temps possible à comprendre les contrats qu'on te propose Oui. et ne pas hésiter à aller demander à d'autres gens qui comprennent mieux les contrats, de t'expliquer, de comprendre tout l'écosystème. Plus tu comprends, moins c'est difficile, d'où l'importance des accompagnements derrière les trucs comme le FAIR et la WMA au Métronome à Toulouse que j'ai suivi aussi. Tous ces parcours d'accompagnement sont hyper précieux, mais aussi le temps que tu passes chez toi en fait à lire des documents sur qu'est-ce qu'un contrat en licence, quelle est la différence entre un contrat de licence et un contrat d'artiste et tout ça. Je pense que c'est hyper important et moi je me sens plus confiante dans ces discussions-là aujourd'hui parce que je comprends de quoi on parle, quoi. Oui, c'est pas juste l'artiste au bout de la table qui est content d'être là. Est-ce qu'on peut parler de ton nouvel EP qui va sortir très bientôt? Comment ça s'est passé? Tu t'es entourée de musiciens en studio? Comment tu as décidé des arrangements? Quelles étaient tes inspirations? C'est mon premier EP arrangé. Et je pense que la priorité pour moi, c'était de conserver le noyau initial. Et donc ça m'a pris un petit bout de temps quand même. Ça m'a pris des années entre l'idée de m'entourer et trouver les bons musiciens et les arrangements avec lesquels j'étais heureuse. Moi, je leur ai amené les morceaux écrits et composés. Et après, on s'est mis dans une pièce pendant très longtemps et on a arrangé et ils ont proposé des arrangements différents et tout. Et c'est un processus qui prend beaucoup de temps parce que là, d'un coup, tu te retrouves avec une nouvelle casquette de DA, peu, parce que tu peux pas juste dire joue de la batterie. Tu vois, bien sûr. Et donc, il faut arriver avec, comme tu dis, des influences et des idées, des directions, parce qu'un morceau peut être arrangé de 1000 manières différentes. Il y avait des morceaux où c'était hyper clair, où vraiment pour le coup, She Begs, c'est un morceau qui s'est arrangé hyper facilement. Je pense que c'était évident pour tout le monde, la direction. Et il y en a d'autres, Aftertaste a été hyper difficile à arranger. Ça a pris longtemps, il y a eu beaucoup de retours en arrière, on est parti sur un truc. On a essayé un deuxième truc, on était tous frustrés, on est tous sortis, on est revenus, on a réessayé la première idée et en fait c'est celle-là qui est restée. C'était différent pour tous les morceaux, mais je suis arrivée avec des références et on est parti de là. Ils ont su prendre soin des morceaux aussi, parce que c'est bizarre et c'est dur
d'arriver et de leur donner des morceaux. Et ils ont vraiment respecté à chaque fois le noyau des morceaux. Et je pense que c'est ça l'important et c'était ça le plus dur. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a pris longtemps. Comment tu te décrirais maintenant est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une couleur ou peut-être 2-3 instruments que tu voulais absolument? Je pense que... Enfin, il y a des choses qui reviennent tout le temps et je sais maintenant que j'aime une lazy drum. Ouais, Et tu peux expliquer ce que c'est? c'est vraiment une batterie qui est légèrement derrière le temps et ça donne une impression vraiment posée, on y va mollo et c'est vraiment... j'avais jamais remarqué que dans les références que j'avais données, il y avait presque systématiquement une drum qui était vraiment posée et un peu lourde et un peu derrière. Et ouais, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup ça. Et la délicatesse de la basse et la contrebasse. La basse, c'est vraiment... j'ai vraiment une image hyper lourde de la basse, tu vois. Et Greg, il a un jeu très, très sensible. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Donc je veux ça dans tous mes morceaux. Je veux que ce soit un peu lazy à la drum et tout doux à la basse. Je t'ai demandé d'amener des petites choses aujourd'hui qui te tiennent à cœur. C'est quoi, des objets Ouais, ça va t'étonner. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Non! Ah, tu fais du tricot. Alors du coup, le brief de l'interview, c'était le processus créatif. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, mais le processus créatif, je trouve qu'il y a plein de liens à faire avec les autres arts autour et l'artisanat. Et donc j'échange souvent avec mon père à propos de son travail, comment il travaille le bois. Et l'idée de raboter et de construire un truc petit à petit, c'est quelque chose que je retrouve vachement dans le tricot. C'est vraiment un point qui forme un autre point et tu formes un autre point et petit à petit ça crée quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est un processus assez similaire et je passe beaucoup de temps à retravailler quelque chose. Et il y a un truc dans le tricot que j'ai pas dans la musique, c'est l'aspect tangible. Oui. Et je suis toujours un peu jalouse de mon père qui à la fin de la journée il peut montrer dans sa main. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en musique. Enfin, tu fermes ton cahier et ça n'existe plus. Ouais. Enfin, pas physiquement en tout cas. Et donc j'essaie de trouver cette satisfaction ailleurs. Parce qu'il y a toujours un laps de temps, enfin pas toujours, mais dans mon cas, il y a un laps de temps assez grand entre le moment où tu commences à écrire le morceau, où tu le termines, où tu l'amènes aux musiciens et on l'arrange ensemble et puis peut-être on décide de l'enregistrer et puis on l'enregistre et on le mixe et on le fait masteriser et donc ça fait du bien, bien sûr. Donc ça fait trop du bien de créer des choses tangibles de pouvoir tenir quelque chose à la fin quoi. Est-ce que tu aurais un film, un livre, une expo à conseiller? Je suis en train de lire Ben Shattuck en ce moment, c'est des nouvelles, et je pense que ça s'appelle The History of Sound. Et ouais, c'est un livre qui me plaît beaucoup et il y a plein de... Enfin, souvent quand je lis avec un crayon à papier et il y a plein de petites annotations et de trucs qui peuvent inspirer un morceau ou pas. Donc ouais, ce livre, je l'aime beaucoup en ce moment. Et aussi, rien à voir, mais une série, je sais pas si tu as vu la série Samuel de Ah si, bien sûr. J'adore cette série et j'ai recommencé à la regarder il y a pas longtemps. Ah oui, c'est génial. Je pense qu'il y a une simplicité dans les illustrations. J'imagine que c'est très dur à faire, mais cette simplicité, elle est hyper attachante et ça touche. Ouais, ça touche et je fais un peu un lien avec la folk et c'est souvent, il y a peu d'accords et des paroles très simples et pourtant tu arrives à toucher et je trouve qu'elle arrive à faire ça avec ses illustrations. D'ailleurs, elle a réalisé le clip de Mickey. J'ai vu, ouais. C'est trop beau. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Je te propose qu'on aille chanter un petit peu. Trop bien. Allez. If you told me you miss me, you meant every word. I'd tell all the people like I told the birds of my secret, they keep it all to themselves. For we've sung together, I've come to know them well.
all through the night, all through the night, all through the night, all through the night. And I guess what you mean till you mean what you say, for I'm no good at these guessing games. When the night comes calling, he's no friend of mine. I'll be tossing and turning, you know what I'm like, all through the night, all through the night, all through the night, all through the night. And I keep myself busy till you come on by. My baby says he loves me and I don't ask a word. And come over, come closer, who'd have thought you were shy? My goodness, my darling, how you wear this love, all through the night, 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 all through the